Nous sommes au Château Ricard à Marseille à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'association Made in Soft qui, on le rappelle, a porté le label Aix-Marseille French Tech, et nous sommes en compagnie du directeur général de Aix-Marseille French Tech, mais aussi de l'association Made in Soft, Stéphane Soto. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici au Château Ricard, qui vous prête ce lieu exceptionnel pour cette Assemblée Générale. Il y a eu aussi un événement en amont avec la présentation de The Camp et son fondateur Frédéric Chevalier. Déjà, en un mot, Stéphane, comment voyez-vous un petit peu l'arrivée et l'émergence de The Camp sur la métropole et le territoire Aix-Marseille? The Camp, c'est une vision, c'est un projet, c'est un étendard. The Camp, c'est quelque chose qu'on sort à l'international. La visibilité, l'impact, il est international. On parle de formation pour des managers high level, d'exécutives. On parle d'université, on parle de Fab Lab, on parle de soutiens qui sont publics et tous les acteurs locaux ont permis de financer ce projet, mais également privés et parmi ceux-ci les plus grandes entreprises du digital du monde. C'est un homme qui a réussi formidablement bien avec une entreprise qui s'appelle Aiko, qui est une réussite assez rare sur notre territoire. Et donc c'est pour nous un vrai levier d'attractivité. Donc on était très heureux de le recevoir parce qu'il se fait rare, il parcourt le monde pour présenter son projet, et l'avoir ici tout ce temps, c'était un vrai plaisir, quoi. Et puis il est extrêmement bavard, cache pas ses ambitions, ses financements, ses coûts, et on voit à son contact que vraiment il a une vision du monde qui est très intéressante et qui est juste, qui fait ce qu'il est dans ses réussites passées et à venir. Pour résumer un petit peu sa vision, parce que c'est bien de cela dont on parle, lui, il ne dit pas le monde économique tel qu'on l'a vécu ces 50 dernières années va perdurer. Non, il va être disrupté, c'est le mot à la mode, bien entendu, donc il va être complètement cassé pour rebâtir une économie et rebâtir un petit peu donc, la Smart City, la ville intelligente de demain et d'aujourd'hui. Exactement, c'est l'objet de The Camp. Travailler sur la ville intelligente de demain, sur de nouveaux modèles, sur de nouveaux usages. Sur un nouveau modèle économique aussi. Sur un nouveau modèle économique aussi. Et pour ça, il faut former non seulement les élites, mais les jeunes étudiants. Et c'est ce qu'il s'apprête à faire au travers de son université The Camp, qui également disposera d'un Fab Lab et d'un accélérateur pour créer des pépites qui deviendront les stars, nous l'espérons, de demain. Voilà. C'est un projet exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Et j'imagine que pour vous, ça vient corroborer aussi tout l'investissement que vous avez mis avec vos équipes Made in Soft pour porter ce label French Tech, l'obtenir déjà d'une part, et promouvoir un peu, prêcher la bonne parole auprès des territoires, auprès des collectivités, auprès des élus qui ne croyaient pas forcément justement à l'émergence d'une telle économie et d'une telle force. Alors pour être très clair, puisque ce label Aix-Marseille French Tech n'est pas propriété de Made in Soft, Made in Soft l'opère. C'est le projet, c'est le label des 4 collectivités, désormais 3 depuis le 1er janvier, qui l'ont porté, cette candidature. Ça, c'est un premier point important. Les élus, Stéphane Paoli à Aix, Daniel Sperling à Marseille ou Jérôme Orjas à la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, finalement, ont été des précurseurs, ont toujours cru dans cette ambition que nous développons aujourd'hui. Et on ne peut pas dire que les élus n'y croyaient pas. Certains y croient et continuent de mettre la pression et de nous aider pour que ça fonctionne. Ce qui est certain, c'est que The Camp nous a permis en partie d'obtenir ce label, nous permet aujourd'hui d'être plus attractifs sur le plan international, de montrer nos savoir-faire et puis de montrer notre capacité d'innovation. Donc The Camp, finalement, nous a servi à toutes les étapes de la maturation des labels. Et de piédestal un petit peu, donc de marchepied. Évidemment, alors ce n'est pas le seul. C'est pas le seul parce qu'on a depuis de formidables réussites sur le plan des accélérateurs, avec Pfactory, avec NetAngel, qui viennent en complément de ce que font les pépinières du Pays d'Aix ou Marseille Innovation depuis des années, depuis bientôt 30 ans. Mais de nouveaux bâtiments vont sortir, celui de Jaguar Network, le campus de voyage privé, qui est également l'une de nos entreprises les plus emblématiques, qui mêle sport, entreprise et formation et accélérateur dans le plan du tourisme, évidemment. Donc voilà, c'est le premier, c'est le plus gros, mais ce n'est pas le seul. Et en plus, ça vient encore une fois légitimer cette idée que l'on a tous
Souvenez-vous, on s'était vu il y a quelques mois au Financial ITB à la Friche de Baie, à la Friche à Marseille, et en disant ensemble, faisons du sud de la France la Silicon Valley de l'Europe. Et là, ça prend forme. Oui, ça prend forme. Le sud-est est en train de se mettre en ordre de marche. French Tech Côte d'Azur existe désormais. French Tech Avignon, sur la thématique culture, fait également un excellent travail. De notre côté, ici localement, Martine Vassal au conseil départemental, Laure Agnès Karadec chez Euroméditerranée, la chambre consulaire de Jacques Pfister, les collectivités Aix et Marseille et désormais Aix-Marseille-Provence Métropole sont en ordre de marche aux côtés des organisations patronales, syndicales et associatives comme nous. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans un état vraiment extrêmement fédérateur et on a une ambition que l'on peut légitimement espérer d'atteindre grâce à ce terreau qui est hyper fertile. Alors maintenant, c'est porter un petit peu ce message à l'international. Vous venez tout juste de rentrer de Barcelone avec le Mobile World Congress, qui est le plus gros événement de la téléphonie mobile dans le monde. Donc là aussi, vous étiez aux côtés de Wiko, qui est une marque française, qui est le deuxième vendeur de téléphones mobiles en France, juste derrière le mastodonte Apple. Là aussi, c'est une réelle réussite. Alors, derrière Samsung, je crois, et non Apple. Oui, Samsung mais aussi, ça ne lève rien à leur performance. Wiko, 5 ans, 500 millions d'euros. Alors, on peut ergoter sur leur actionnariat qui n'est pas que français évidemment, mais la réalité c'est celle que vous venez de citer. C'est un groupe qui s'est créé à Marseille, qui a prospéré à Marseille, qui aujourd'hui est une société en pleine expansion qui vise le milliard, tout en étant basé en plein centre-ville de Marseille. Une licorne, exactement, une licorne qui vise le milliard et qui sincèrement se donne réellement le moyen d'y parvenir. Donc on a fêté leurs 5 ans avec eux sur le Mobile World Congress, sur un stand magnifique vraiment, avec l'ensemble de la gamme Wiko qui était présentée et tout le staff de Wiko. Voilà. Et donc là, avec le CES de Las Vegas, où il y avait 190 startups françaises représentées juste derrière les États-Unis, avec le Mobile World Congress, là maintenant, le porte-étendard qui est le label French Tech prend toute son envergure aussi. Oui, effectivement. Ce label French Tech, on le sait, c'est du marketing territorial. Donc, on peut se dire, peu ou prou, il n'y a rien de tangible derrière. Certes, ceci étant, si on doit parler tangible, les résultats sont là. C'est qu'aujourd'hui, il y a un label qui s'appelle French Tech. Ce label, il est porté par différents territoires. Il permet de pouvoir s'exprimer, s'exporter dans de nombreux pays. Aujourd'hui, nous avons des points d'appui grâce au French Tech Hub un peu partout dans le monde. Nos entreprises, à force de leur présenter des exemples de réussite, de les amener, de leur donner de la documentation, de faire avec eux des réunions. Elles ont bien compris que leur zone de chalandise, ce n'est pas la France. Leurs compétiteurs ne sont pas à Paris ou à Lyon. Leurs compétiteurs, ici, si on parle des entreprises d'Aix-Marseille French Tech, leurs compétiteurs sont à Barcelone, à Madrid, à Tel Aviv, à Istanbul, pour ne citer que ceci, à Rome. Et donc, pour nous, l'international, c'est un sujet qui est essentiel. Livrable, il faut livrer. Excellence, il faut donner le meilleur de soi-même. International, c'est notre business. Ce sont des sujets importants et évidemment, formation et attractivité. Car tout ça, ce label, c'est aussi pour renforcer l'attractivité. Frédéric Chevalier l'a dit tout à l'heure. On a un territoire qui est hyper attractif, mais nous manquons d'entreprises attractives. Il faut les créer ou il faut les importer. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas, si on veut développer l'économie globale, puisque finalement on ne parle que de digital, on pourrait se penser que ça ne diffuse sur rien, mais le digital il est partout. On ne parle que de transition digitale ou de transition économique pour les entreprises qui sont traditionnelles. Donc si on veut pouvoir exister, pouvoir s'imposer, il faut que ces entreprises se créent ou s'importent sur notre territoire. Et ça, c'est notre boulot et c'est celui des agences de promotion, comme Provence Promotion, qui sont là pour les faire venir, comme l'ARI, l'Agence régionale de l'innovation et de l'internationalisation, et nos pôles de compétitivité, SCS ou Primi, qui toute la journée œuvrent, et le CNRFID évidemment, œuvrent pour nous faire connaître et essayer d'importer les entreprises. Donc là, franchement, on a un terreau très fertile et il n'y a plus qu'à aller maintenant avancer. Tout le monde est fédéré et normalement, ça devrait bien se passer. Alors, si on disait il n'y a plus qu'à, c'est qu'on n'a rien fait, mais on est déjà en cours. On est déjà bien à fond. Il va y avoir une étape 2.0. Aix-Marseille French Tech,
doit également muter à la vitesse de son marché. Et si notre positionnement était clairement établi, Smart City, IoT, e-santé, désormais on va aussi s'intéresser et avant tout s'intéresser aux enjeux de notre territoire, aux enjeux sociétaux, le trafic intra-urbain, le trafic périphérique, l'empreinte écologique, la santé au travail, et voir comment le digital justement sur ces sujets-là effectivement peut apporter tout ou partie de la réponse. Ça c'est essentiel parce que ainsi on va pouvoir diffuser encore plus rapidement. Et je crois que si on travaille sur des projets structurants sur le plan politique, des projets à 5 ans avec des investissements colossaux, nous avons besoin, quand je dis nous, ce n'est pas notre industrie, c'est la population, le monde économique, nous avons besoin de projets, frugaux, c'est-à-dire qui consomment peu de cash et avec un ROI positif évidemment, le plus rapide possible. Et ça, le digital peut le permettre. Voilà. Donc en ce moment, c'est la stratégie que nous développons avec les organisations patronales, au premier rang desquelles l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, de Joanne Bensilenga, avec la CGPME et puis avec toutes les branches avec lesquelles nous souhaitons travailler pour la santé, pour les commerces, pour le tourisme, l'UIMM également, avec lesquels nous engageons des discussions. C'est super et on sera là pour vous accompagner dans ce développement et venir encore une fois vous interviewer d'autres acteurs aussi du numérique sur Aix-Marseille puisqu'on couvre justement cet arc méditerranéen. Ouais. Une dernière question justement Stéphane à propos de notre lancement. On s'était vu donc fin 2015, on a lancé French Digital TV officiellement, ça fait un petit mois. Bon, je ne vous cache pas que les retours sont plutôt excellents, je voulais avoir aussi un petit peu votre regard par rapport à ça. Je suis ravi, je suis souvent interviewé. Je suis ravi par votre professionnalisme. On voit l'expérience du passé, on voit ces années de travail, on voit votre matériel que les téléspectateurs ne voient pas. Donc je tiens à vous féliciter. Je pense que votre route va être très très longue et sans doute couronnée de succès très rapidement. Merci beaucoup. En tout cas, on a tout intérêt. Et on sera à vos côtés. Merci. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Au revoir.